Comment accroître la confiance en soi en 3 simples steps, en 3 règles, les 3 règles que j'ai découvertes dernièrement grâce au coaching pour accroître la confiance en soi. Si tu es intéressé, si tu as envie d'accroître la confiance en soi, si tu as envie de devenir une girl boss confiante, reste avec moi, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Let's go! Hello, moi c'est Aurora, je suis italienne, je suis coach certifiée d'image de soi et ma mission c'est d'aider les femmes comme toi à devenir des véritables girl boss en unissant d'un côté un mindset de girl boss, une façon de penser différente et aussi avec une image canon. Car yes, l'image, j'en suis convaincue, est un outil stratégique qui te permet de montrer à l'extérieur qui tu es à l'intérieur. Et quand tu arrives à montrer ton authenticité, c'est là que tu arrives à attirer à toi les bonnes personnes et les bons événements dans ta vie. Si tu es nouvelle, bienvenue. Abonne-toi en appuyant sur le bouton rouge juste en bas. Abonne-toi aussi à mon Instagram et aussi mets-moi un pouce bleu pour montrer direct à YouTube que tu aimes bien mes vidéos pour qu'il les montre à d'autres girl boss parce que c'est comme ça que ça marche. C'est pour ça que je vous embête avec ça. Et aussi, bien sûr, j'ai un cadeau de bienvenue. Tu peux télécharger dans la barre d'infos un PDF totalement gratuit contenant les 7 pièces incontournables que toute girl boss devrait avoir dans sa garde-robe. Si tu me connais depuis un bout de temps et que maintenant t'en as marre de tourner en rond, au fait, t'as pris la décision. Tu t'es dit, là, je prends la décision de devenir une autre femme. Mais tu sais que toute seule, tu n'arriveras pas à élargir la fameuse image de toi qui représente comment tu te vois quand tu te regardes dans le miroir, mais aussi ce que tu penses qui est possible pour toi. Et bah, si tu as vraiment pris cette décision, je t'encourage à remplir le questionnaire pour avoir un call d'1 heure gratuit avec moi pour faire le point sur comment, avec mon programme de coaching en one-to-one, je peux t'aider à atteindre tes objectifs et devenir cette femme confiante, qui n'est plus transparente et qui sait où elle va. Mais rentrons dans le vif du sujet. Je sais que souvent, les girl boss, en fait, et même mes clientes, mais même les gens que je rencontre me disent « Aurora, on aimerait bien avoir la confiance en toi que tu as. On aimerait bien arrêter d'être transparente parce qu'on a peur, parce qu'on se sent pas confiante, parce qu'on n'ose pas. On aimerait bien justement avoir ce caractère de girl boss qui ose s'affirmer, se faire respecter, réussir dans la vie, dans les domaines professionnels et personnels. Parce que parfois, vous savez, on peut être pas exactement sur le même niveau dans les deux domaines parce qu'on n'ose pas. Et là, on me dit, j'ai envie de défoncer tous les domaines. Je dis, ok. Et donc, je vais vous dire, j'ai déjà fait beaucoup de vidéos. D'ailleurs, vous les trouverez dans la playlist sur le mindset de Girl Boss. J'ai fait beaucoup de vidéos sur la confiance en soi, sur comment devenir confiante. Mais là, je voulais vous faire un update sur les 3 règles pour devenir confiante que j'ai découvertes l'année dernière, justement, en pratiquant de façon intensive le coaching sur moi-même, en étant coachée moi-même et aussi en ayant appris grâce à mon école de coaching, car comme vous le savez, je suis coach certifiée à la Life Coach School de Brooke Castillo, c'est une école américaine. Et voilà. Et donc concrètement, je voulais vous donner ces 3 updates que j'ai appris et qui pourront vous être utiles pour devenir des femmes confiantes. Le premier point, c'est de décider de vivre dans l'inconfort et de se dire que c'est ok. Alors, si vous vous intéressez au dev perso, c'est vrai qu'on en parle beaucoup de sortir de sa zone de confort, de ne pas faire toujours les mêmes choses, de tenter de nouvelles expériences, de se mettre un peu en danger. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Tout simplement, c'est de ne plus avoir peur d'être dans une situation qui nous plaît pas, qui est inconfortable, où on se sent pas bien parce que peut-être on l'a jamais faite, etc. Mais pas seulement de accepter l'inconfort, mais c'est d'aller au-delà en fait, c'est d'aller rechercher cet inconfort. Car tant que vous restez dans ce que vous connaissez pas, tant que vous faites les mêmes actions que vous avez toujours faites, vous aurez les résultats que vous avez toujours obtenus. On ne peut pas obtenir un résultat différent de celui-là que vous avez en faisant exactement les mêmes actions que vous avez faites
jusqu'à maintenant. C'est impossible. Donc, je t'ai fait un exemple. Si tu veux changer de job et que tu n'as pas encore refait ton CV, fait tes candidatures, mais que tu dis, bon, peut-être un jour on va m'appeler, eh ben, tu changeras jamais de job. Ou que tu n'as pas bien ciblé tes candidatures en disant, bon, j'en ai fait plein, mais je fais un peu au pifomètre et je ne personnalise pas mes lettres de motivation, et bah ça va faire un trou dans l'eau. Ou j'aimerais bien trouver l'homme de ma vie, mais tu comprends, j'aime pas aller sur internet, je préfère les trucs classiques. Mais tu comprends, là ça fait 2 ans qu'il y a le virus là, dont je le cite pas, sinon YouTube va me Mais voilà, et donc on peut pas sortir de chez nous, c'est beaucoup moins fluide les relations, il y a plus de boîtes, etc. Donc c'est très difficile pour moi de rencontrer du monde. Mais quand même, je veux pas aller sur les sites de rencontres. Mais comment tu vas faire alors, tu vois? Si tu continues de faire ce que tu as fait maintenant, tu arriveras toujours au résultat que tu as. Ce qui veut dire que tu ne pourras pas faire grandir l'image que tu as de toi. Parce que pour pouvoir devenir une nouvelle femme, il faut que cette nouvelle femme, si cette nouvelle femme c'est que tu veux devenir, elle a un mec, et ben il faut que cette nouvelle femme, dis-toi, interroge-toi sur ce qu'elle a fait pour en arriver là, tu vois. Donc l'idée c'est pas spécialement de accepter l'inconfort, mais c'est d'aller carrément le rechercher, parce que c'est quand on va, forcément si tu fais quelque chose de nouveau, bah tu vas pas être bien. Mais tu le sais et tu vas le rechercher on purpose, on dit en anglais, exprès, ça veut dire en français, pour y arriver. Parce que tu sais que si tu passes par là et tu passes cette épreuve, bah tu auras passé, c'est comme dans les jeux vidéo, tu seras passé au tableau d'après. Le deuxième point, c'est une fois que tu as accepté cette émotion de disconfort, de inconfort, on dit en français. Une fois que tu as accepté ça, eh ben, c'est pas juste, bon ok, j'accepte de ne pas me sentir bien, bon je me sens pas très bien, mais voilà. Non, c'est de agir et de mettre en place les actions qui vont te faire passer à l'étape supérieure. Car juste accepter l'inconfort, juste accepter de ne pas être bien, ça ne va pas être suffisant. Si par exemple je reprends l'exemple de je recherche un mec et que je me dis bon je veux bien être dans l'inconfort de m'inscrire sur je sais pas Tinder, je dis au pif. Et finalement bah je n'update pas mon profil, je ne réponds pas aux gens qui m'écrivent, je ne vais pas au rendez-vous, je ne sélectionne personne, etc. Bah forcément, bah ce n'est pas les bonnes actions en fait. Oui, je suis dans l'inconfort parce que je suis sur un site qui me plaît pas spécialement. À la base, je voulais pas y être. Mais si je ne mets pas en place les actions qui suivent pour arriver à mon objectif, je n'y arriverai pas. Et ça, pourquoi je te dis ça? Parce que pour prendre confiance en toi, bah forcément, il faut faire les actions. On a toujours peur de l'inconnu. C'est normal. Et à chaque fois, on se dit, je le ferai quand je le sentirai. Quand je sentirai que ça va mieux. Mais ça peut pas aller mieux parce que tu l'as jamais fait. Et par définition, l'humain a peur du nouveau, a peur de ce qu'il connaît pas. Parce qu'on a toujours ce sentiment d'insécurité. Notre cerveau primitif nous dit « Oh, tu vas mourir ! T'imagines la honte si tu tombes sur le mauvais. Oh là là, qu'est-ce que tu vas raconter à ta mère, à ton père ?» Tu vois ce que je veux dire? Donc forcément, ton cerveau primitif va te dire de ne pas faire. Tu vois, il va te laisser dans l'inaction. Mais si tu fais ça, tu vas faire faillite avant la vraie faillite. C'est-à-dire que tu ne feras rien. Et quand on ne fait rien, forcément, tu sais très bien que tu arrives nulle part. Mais c'est comme si tu décidais de faire faillite avant de vraiment faire faillite. Alors que ce qui peut arriver à la limite, c'est que tu te plantes. Et bah alors, tu te plantes, et bah tu te remets en selle et tu recommences. Et surtout, tu apprends de ce que tu as fait. Si tu as vu que si tu répondais d'une certaine façon sur Tinder, bah t'attirais que des cassos, et bah tu vas changer de stratégie et peut-être tu vas sélectionner que les gens qui t'écrivent en n'en faisant pas de fautes d'orthographe. Par exemple, je sais pas, je t'ai dit des choses comme ça. Mais c'est au fur et à mesure, tu vois, c'est test and learn, test and learn. Tu testes et tu changes, tu testes et tu changes. Par contre, si tu vas au pifomètre et que tu es un peu dans l'angoisse générale et tu ne prends pas les leçons de les actions que tu as faites erronées précédemment, ça ne mènera nulle part non plus. Donc c'est pour ça que l'inconfort, accepter l'inconfort c'est bien, mais après c'est ok, j'ai tellement cette volonté d'aller vers l'inconfort que je décide aussi de faire des actions. Sinon, sans action, on n'arrive nulle part. Les filles, on peut rester avec la loi d'attraction 150 000 ans en faisant des prières, des répétitions et tout ça, devant le miroir le matin, en écrivant des post-it, ça va rester des post-it. Si tu veux
que ce que tu as écrit sur le post-it devienne réalité, mets en place des petites actions tous les jours qui vont t'amener à ce qui est écrit sur ton post-it. Avec la volonté de rester quand même inconfortable pendant que tu le fais, pendant un bout de temps. Et le troisième point que j'ai appris en coaching, et je trouve même que pour moi, c'est le plus important et on n'en parle pas assez, c'est de être toujours là pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire de ne pas être dans le jugement. Parce que parfois, quand on va forcément agir, on va se planter. Et même si les autres ne nous jugent pas, on est la première juge de nous-mêmes en se disant que ce qu'on a fait c'est naze, qu'on n'y arrivera jamais, qu'on n'est pas assez, qu'on se plante tout le temps. Et tu vois, ça fait la troisième fois, etc., etc., etc. Alors que être là pour toi, ça veut dire que, ok, tu te plantes, mais c'est pas quelque chose d'être sur la défensive. C'est plutôt, ok, je me suis plantée, et c'est comme si je m'imagine mon enfant intérieur, et c'est comme si à l'intérieur de moi il y avait cet enfant que du coup il est un peu blessé parce qu'il s'est planté, il s'est trompé, il a ces sentiments de honte, on en parlait de l'inconfort. Et là c'est le fait d'être là pour toi, ça veut dire que c'est comme si tu te prenais dans les bras et tu acceptais, tu disais oh, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est la même chose que tu ferais pour ton bébé au fait. Si tu voyais que ton fils, ta fille, elle se plante et qu'elle a tout fait pour réussir, c'est pas qu'elle se plante parce qu'elle a été négligente ou négligent, c'est que tout simplement elle est en train d'apprendre, ou il est en train d'apprendre, tu le prendrais dans tes bras, tu le rassurerais. C'est pas parce que tu es en train de lui apprendre à faire du vélo à 2 roues que s'il tombe, tu vas lui dire t'es naze, ça fait 50 fois que tu descends ce truc, tu n'iras pas encore arrivé à pédaler sans les roulettes. Tu vois, tu vas pas lui dire ça. Tu vas le prendre dans les bras. S'il s'est fait mal au genou, tu vas lui mettre du désinfectant, tu vas lui faire des bisous, etc. Et c'est ça, en fait, être là pour toi. C'est quelque part d'être bienveillante avec toi-même dans n'importe quelle situation. Pas juste si ça va bien, pas juste si tu estimes que c'est acceptable, c'est socialement acceptable d'avoir fait cette erreur. Mais même si c'était le truc le plus aberrant du monde, tu le fais, tu l'as fait dans le but de grandir, tu t'es planté, et tu es là pour toi. Parce que souvent, pour avoir confiance en nous, on recherche le go et l'approbation de la part des autres. On a envie qu'on nous dise « Ouais, t'es sur la bonne voie, t'es super, continue ». Et quand il n'y a rien de mal à vouloir que les autres nous encouragent. Mais le problème, c'est quand on est émotionnellement dépendant de cet aval de la part des autres. Parce que si on est là dans le besoin extrême de l'avoir, autrement on manque totalement de confiance en nous, on n'arrive pas à se rassurer, le problème, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, on n'arrive pas à avancer, on y renonce et on n'a pas confiance en nous, on reste dans le fait de ne pas avoir confiance en nous. Alors que si on sait que les premières personnes qui seront toujours là pour nous-mêmes, c'est nous-mêmes, c'est ça la confiance en réalité. C'est arriver à se mettre dans un état émotionnel de calme dans n'importe quelle situation. C'est ça, avoir confiance. Si tu t'imagines demain tu dois faire un oral à l'école, la confiance, tu as confiance en toi, bien sûr tu vas avoir étudié, etc. Et forcément ça te motive si tu as étudié, mais le trac ou même le fait de se dire que tu vas pas réussir à l'ouvrir, tu vas l'avoir au début et puis après tu sais que tu peux travailler sur ton mental pour te remettre dans un état de calme. Tu peux toujours être un peu stressé, c'est pas ça le problème. Mais tu auras confiance que même si tu as le cœur qui bat à 3000, tu vas y arriver. C'est ça la différence. Tu es capable intérieurement de te rassurer. Et tu ne peux pas te rassurer si tu ne t'appuies pas sur ce point numéro 3, c'est-à-dire sur le fait que ce soit toi-même qui te rassure. Tu ne dépends pas émotionnellement de quelqu'un d'autre qui te rassure. Parce que le jour où cette personne extérieure n'est plus là pour toi, tu vas faire quoi? Tu vas t'effondrer. Tu vois? C'est quoi aujourd'hui l'enjeu sur lequel tu te sens le moins confiante? Peut-être déjà tu peux partager tes pensées dans les commentaires. Moi je vais te répondre. Tu sais, je réponds à tous les commentaires. Donc, mais même d'autres personnes, j'encourage aussi d'autres girl boss si elles voient des commentaires sur des endroits, des domaines de vie qui
peut-être par lesquels vous êtes aussi passé, vous aviez peut-être précédemment un manque de confiance en vous, de interagir entre vous pour qu'on puisse s'entraider justement. C'est ça qui me plairait dans cette communauté. Mais dis-le moi dans les commentaires, c'est super si tu me laisses un commentaire, ça me fait toujours super plaisir. Mais en tout cas, sache qu'il faut que tu sois là pour toi, pour justement prendre davantage confiance en toi. C'est ça qui va te donner confiance. Le fait de savoir que tu es là et que tu es capable toute seule de te remettre dans un état de calme. J'espère que cette vidéo sur la confiance en toi t'a plu. Si c'est ça, mets-moi un pouce bleu, toujours pour l'histoire de l'algorithme YouTube. Et aussi, abonne-toi en cliquant sur le bouton rouge si c'est toujours pas fait. Abonne-toi aussi à mon Insta où je suis très présente. Tu peux aussi me contacter via Insta. Et d'ici la prochaine vidéo, je te dis ciao et à la prochaine.